Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking spécial goûter, donc des gâteaux pour le petit déjeuner, le goûter de toute la famille, vraiment à petit budget avec des ingrédients disponibles dans toutes nos cuisines. Pour cela, j'aurai besoin de yaourt. Moi, j'utilise le yaourt à la vanille comme je l'ai en date courte pour ne pas gaspiller. Avec la même mesure, le pot yaourt qu'on peut laver, on va mesurer notre sucre. Moi, je fais dans un blender. Vous pouvez faire ça directement au fouet manuel, au fouet électrique. C'est vraiment simple. Je vous montrerai à la fin la troisième recette au fouet manuel. Bien sûr, à la main, c'est très simple. Dans mon blender, pour faire très vite, je mets mon sucre, mes 2 pots de yaourt aromatisé à la vanille parce que c'est un produit que j'ai acheté date courte récemment en épicerie anti-gaspillage. Mais généralement, je mets du yaourt nature. Ça ne change rien du tout. Si vous n'avez pas cet ingrédient-là en grande quantité chez vous, vous pouvez tout simplement utiliser du lait ou un verre de lait et un verre d'eau tiède. Je vais utiliser 4 œufs, tout simplement parce que les œufs sont trop petits. Sinon, j'utilise 3 bons œufs et ça suffit largement. Bien sûr, si on casse les 3 œufs, ça fera la mesure dans le pot de yaourt. C'est vraiment assez simple ce gâteau. Je rajoute une mesure d'huile et je mixe le tout ou je mélange au fouet manuel jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Bien sûr, le sucre va fondre et le jaune d'œuf, on ne le verra plus. Dans une bassine, c'est vraiment assez simple cette recette. Vous allez voir, dans une bassine à part, je mets, ou dans un saladier, je mets 3 mesures ou 3 verres de farine. Farine, la T45 de préférence. J'aurai besoin de 2 sachets de levure chimique, comme les moules sont assez grands. Vous allez voir, comme ça, on n'aura pas besoin, en doublant la quantité de levure et de yaourt, on n'aura pas besoin d'ajouter plus d'œufs comme les œufs sont chers. J'ai rajouté aussi une pincée de sel et le zeste d'un citron bio du jardin de ma voisine, que je remercie d'ailleurs. À la fin, le goût était très agréable, le gâteau était bien parfumé. Je mélange bien au fouet manuel pour que les saveurs se mélangent entre elles. Et pour qu'à la fin, quand je rajoute le liquide, je n'aurai pas à trop fouetter. Directement, je verse mon liquide, donc on mélange les ingrédients secs avec ce liquide. Je mélange bien. Là, une partie de la vidéo où je mélangeais a été supprimée. Je ne sais pas, la caméra s'est arrêtée, mais c'est pas grave. Vous allez revoir cette étape dans les prochaines recettes. Vous voyez la texture, la pâte, elle est vraiment bien épaisse. Si vous n'avez pas cette texture, c'est que votre farine n'absorbe pas beaucoup. Vous rajouterez 2 belles cuillères à soupe de farine, vous aurez le même résultat. Quand on soulève comme ça le fouet, on a le fil qui ne se coupe pas facilement, donc la pâte est prête. J'utilise un moule de 30 à 32 cm. Celui-là, c'est vraiment un moule très simple que j'ai pris chez Action à 3,69 €. Vous le trouverez dans les rayons moule à gâteau. Dans le même blender, sans avoir à le laver, parce que ce sera la même chose, les mêmes ingrédients, mais une recette différente. Ce sera les œufs, le sucre, le yaourt et l'huile, et je mixe le tout. Par contre, dans le saladier, pour tout ce qui est sec, je ne vais pas mettre 3 verres de farine, mais je vais mettre seulement 2 verres et demi, et la moitié du verre, je vais mettre du cacao. Alors, comme j'ai à la maison du cacao marron, il me faudra plus de couleur. J'ai rajouté une petite pincée de cannelle et une belle cuillère à soupe de café moulu, du café normal. Pas du café soluble, mais du café normal. Si j'avais du café soluble, ça aurait été beaucoup mieux. Mais là, café normal, ça apporte vraiment plus de couleur à mon gâteau. Et en même temps, le mélange saveur café, chocolat et cannelle, c'est vraiment exceptionnel. Je vous conseille de tester ça. Moi, j'adore. Même dans les gâteaux secs, je fais ce mélange-là. Pareil, je rajoute 2 paquets de levure chimique. Et bien sûr, la levure chimique, si vous l'avez achetée il n'y a pas longtemps, elle est de bonne qualité. On la met directement. Si elle date d'un bon moment, il faut la tamiser, sinon il y aura pas mal de grumeaux. Alors, pour ces paquets de levure, ils contiennent 11 grammes. C'est généralement ce qu'on retrouve dans la plupart de la grande distribution. Je mélange tout, mais je ne suis pas satisfaite de la couleur. Je sais, on aura une couleur magnifique, mais comme j'ai du chocolat en poudre, que j'utilise vraiment rarement à la maison, la date est arrivée. Je l'ai acheté quand même il y a 2 ans. À l'époque, on m'a dit ça expire en décembre 2024. Donc j'étais contente, mais quand même, j'ai mis du temps à le consommer. Là, je l'utilise pour faire des gâteaux et de temps en temps des chocolats chauds. Là, je mélange 2 cuillères à soupe de ce chocolat en poudre avec ma préparation. Je mélange bien sûr, le chocolat en poudre, c'est facultatif.
Et directement, je verse mon mélange liquide de suite. Je mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Là, vous voyez, j'ai changé pour mon petit fouet. Moi, le fouet en silicone, c'est une catastrophe. Il va dans tous les sens quand la pâte est assez consistante, assez épaisse. Donc, je préfère celui métallique. Mais pour les casseroles, j'étais obligée de prendre l'autre pour ne pas les rayer quand je fais une béchamel ou une karantika. Donc là, je mélange bien. Et bien sûr, le temps de mélanger, la farine absorbe très très bien. On aura la même texture que tout à l'heure. Bien sûr, pour tout ce qui est gâteau au chocolat, c'est bien que la pâte soit un tout petit peu liquide par rapport à la pâte vanille, tout simplement parce que le cacao, quand il rentre en four lors de la cuisson, il absorbe beaucoup plus, sinon on aura un gâteau sec. Et c'est pas le but. Pour que notre gâteau reste moelleux, on respecte les étapes et on respecte les quantités. Bien sûr, vous voyez, la texture, c'est comme une crème dessert au chocolat. Le fil ne se coupe pas et c'est le plus important. Même si la pâte n'est pas aussi épaisse, tant que le fil ne coupe pas, vous voyez, quand je soulève le fouet, c'est bon, c'est la quantité nécessaire de farine. Là, je vais utiliser un moule rond. C'est comme un moule à kouglof. Je vais bien sûr bien le beurrer et fariner avant de verser ma préparation. Et de suite, je mets les deux dans un four préchauffé seulement 10 minutes à l'avance à 150 degrés environ 10 à 15 minutes. Après, dès que ça commence à gonfler, j'augmente la température à 180 et je laisse cuire environ 35 minutes selon vos fours. Là, dans une bassine, je vais passer à la troisième recette, mais je mets seulement 3 œufs, du zeste de citron et là, j'ai un verre de 120 ml. Vous voyez, c'est comme un pot de yaourt, c'est la même mesure, mais j'ai mis seulement 3 œufs. Là, j'ai mis du sucre glace parce que j'ai déjà ça à la maison. Je voulais l'utiliser, sinon d'habitude, j'utilise le sucre cristallisé. On peut utiliser aussi le sucre roux. Je vous dis, à chaque fois qu'il y a un truc qui est ouvert, qui traîne, même si c'est dans des bocaux, j'aime bien les utiliser et ne pas laisser traîner les choses très longtemps. Je mets mes 2 pots de yaourt, comme tout à l'heure. Là, c'est des yaourts brassés à la vanille. Dans cette recette-là, on peut ne pas utiliser ni de yaourt ni de lait. Mais on rajoute un autre œuf. Et pour l'huile, on mettra 1,5 verre au lieu d'un verre. Comme ça, il y aura assez pour faire notre moule de gâteau. Là, je mets mon verre d'huile. Donc, c'est la seule différence. Pour les personnes qui sont peut-être allergiques au lactose, on peut utiliser du lait végétal, du yaourt végétal, comme on peut ne pas utiliser de lait ou de yaourt du tout. Là, j'ai utilisé l'huile de colza. C'est ce que j'ai. Fin du mois, vous savez. Là, je viens de faire, hier, j'ai fait les courses pour le mois prochain. Mais j'essaye toujours d'utiliser d'abord ce que j'ai dans mes stocks. Là, vous voyez, c'est assez simple. C'est la même pâte que tout à l'heure que j'ai mélangée dans le blender. Et vous voyez, même à la main, ça fait l'affaire. Et pour comprendre à la tête à le faire à la main, si j'ai un bon blender, pourquoi pas profiter. Mais là, j'ai fait la troisième exprès à la main pour montrer aux personnes qui n'ont pas un blender ou qui ont la flemme de le faire sortir et de le laver à la fin, chose que je faisais avant, mais bon, maintenant, non. Je rajoute mes 2 paquets de levure. Pareil, c'est des 11 grammes. Et à la fin, on aura besoin de 600 grammes de farine. Alors, entre 500 et 600 grammes de farine. Je vais mettre en premier 500 grammes de farine. Et si je vois qu'elle n'absorbe pas bien, qu'il en manque encore, je peux rajouter 100 grammes. Là, c'est la farine fluide que j'ai acheté la dernière fois en promo chez Intermarché. Et c'est pour cela que quand je fais du batch cooking et je vous dis que tout ça, c'est par exemple pour le goûter, c'est à 6 €, c'est réellement à 6 € parce que j'achète des produits en promo, j'achète des produits date courte. Surtout quand j'achète en promo, je fais du stock chez moi et à chaque fois, j'utilise de cela et les prix sont vraiment... le coût à la fin est très intéressant, le coût des produits est trop bas, tout simplement parce que mes produits, je les ai achetés à petit prix. D'ailleurs, cette farine, elle est magnifique, elle est excellente par rapport à la T45, pardon. La fluide, elle était très très bien. Dommage, je n'ai pris que 4 et là, c'était le dernier paquet. Mais quand même, ça m'a tenu le mois, c'est déjà pas mal. Là, je mélange bien. Si c'était des cupcakes, par exemple, les madeleines, la texture est magnifique. Mais non, c'est pas ça, ça sera un autre gâteau. Alors, ce gâteau, on peut le faire autrement. On peut rajouter plus de 600 grammes. On peut atteindre les 800 grammes de farine
et faire des boules, faire des sablés, faire des petits fours, faire vraiment pas mal de formes. Mais nous, ce qu'on cherche, ce sont des recettes qu'on réalise en seulement 1 heure, sans prise de tête, sans bien sûr cassement de tête. On ne va pas rester 2 heures en cuisine à faire des gâteaux un par un, après les décorer un par un. Ben, si on a le temps, pourquoi pas? Si on fait ça le week-end ou le mercredi avec les enfants, pourquoi pas? Mais quand on n'a pas le temps, quand on travaille, quand on est malade, quand vraiment on a autre chose à faire que ça. Il n'y a pas que ça à faire dans la vie, il n'y a pas que la cuisine. Ben, on se contente des recettes comme ça qu'on prépare d'un coup dans un moule. Et à la fin, on découpe et on est vraiment tranquille. Pour la conservation de ces gâteaux, ça sera vraiment assez simple. Pour ce gâteau sec, on peut le conserver soit sur son plan de travail dans une boîte fermée, soit au frigo, soit au congélateur. Moi, pour la plupart des gâteaux, surtout les gâteaux qui contiennent du yaourt, je ne peux pas les laisser à l'extérieur. Je laisse l'équivalent d'une belle assiette qu'on mange le jour J. Le reste, c'est direction congélateur. Dans des boîtes en plastique, dans des boîtes en verre, ou tout simplement dans des sachets de congélation bien fermés, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Ça sortira comme si je l'ai préparé le jour même. Bien sûr, si c'est pour le petit-déj, je le fais sortir la veille. Si c'est pour le goûter, je le fais sortir dans la journée, au moins 1 heure avant. Et ça va se décongeler à l'air libre, bien sûr, tout en le laissant dans sa boîte bien fermée ou dans un sachet. Il faut décongeler, on met ça dans son assiette et on se régale. Là, j'ai pas activé la vitesse de la vidéo pour que vous voyez toutes les étapes. Là, dans un grand moule de 22 sur 30 cm, on peut utiliser un moule plus grand si on veut avoir un gâteau plus fin et plus de part. Comme on peut utiliser, comme je vous ai dit, un peu plus de farine, encore 200 g de farine et faire ça à la main, faire des boules, des boudins à l'emporte-pièce, des petits fours à la poche à du, vraiment pas mal de choses. Là, j'ai huilé ce moule. Et j'ai huilé mes mains et je vais essayer d'aplatir ma pâte qui est vraiment collante. Et bien sûr, elle n'est pas liquide comme une pâte à cake. Elle est vraiment collante. Là, j'essaie de bien aplatir ma pâte dans le moule. Je perds mes mots ce matin. Donc, pour ces gâteaux, je les ai faits la veille. Je les ai faits à 22 h après avoir couché les enfants, nettoyer ma cuisine. Je me suis dit, allez, le temps que le lave-linge termine, le lave-vaisselle, pourquoi pas faire des gâteaux pour toute la semaine. Donc, j'ai profité, je les ai fait cuire et je les ai couverts avec un torchon et laissés poser toute la nuit parce que ça y est, une fois ces gâteaux cuits, j'avais plus la force pour continuer. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai fait le décor des gâteaux assez rapidement, en 5 minutes. Là, je pique à l'aide d'une fourchette et je fais cuire à 180 degrés jusqu'à belle coloration de tous les côtés. On peut de suite mettre dessus, par exemple, de la confiture, de la noix de coco et faire cuire comme ça. Moi, ce n'est pas l'étape que je préfère. Là, c'est le lendemain matin. Je vous montre les gâteaux bien refroidis, bien moelleux. Vous voyez, avec seulement 4 petits œufs. Le gâteau, là, il y a un petit trou, il y a une petite souris qui est passée, puis qui a un petit bout, oui, avant d'aller à l'école. Ah, j'aurais dit, attends, on mange ce qui reste, les restes d'hier, et au retour de l'école aujourd'hui, pour le goûter, vous aurez les nouveaux gâteaux. Vous voyez, le cake, il est vraiment bien gonflé, même si le moule est grand, il est vraiment magnifique. On peut les laisser comme ça, nature, comme on peut les décorer différemment selon vos goûts. Et pour notre plateau de sablé ou de gâteau sec, vous voyez, c'est pas vraiment sec, c'est moelleux. Pas aussi moelleux qu'un cake ou une madeleine, mais c'est quand même assez moelleux. Là, on peut le recouvrir de chocolat ou de ce qu'on veut. Alors, pour ce gâteau-là, il faut qu'il soit chaud quand je rajoute ma confiture ou ma pâte à tartiner. Là, j'ai de la confiture d'abricot faite maison. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de morceaux de fruits. Elle est vraiment pauvre en sucre. C'est à peine 30% de sucre que je mets dans mes confitures. Là, je l'ai préparé il y a quand même 1 an et demi. Cette année, je n'ai pas fait de confiture d'abricot parce que j'ai des restes de l'année d'avant. Là, j'ai chauffé ma confiture dans une casserole pour que mon gâteau absorbe bien. Sinon, d'habitude, quand je fais sortir mon gâteau bien chaud, je mets dessus la confiture froide. À température ambiante, directement, il absorbe très bien. Par contre, aujourd'hui, comme je les ai laissés passer la nuit, j'ai chauffé ma confiture. Vous pouvez mettre de la pâte à tartiner, du miel, du sirop d'érable, ou ce que vous voulez, quand vous pouvez le manger tout sec. Moi, j'aime bien l'imbiber comme ça un tout petit peu pour pouvoir le décorer. Bien sûr, ces morceaux de fruits, ça reste un goût personnel. Vous pouvez les enlever quand vous pouvez les laisser. Moi, je laisse absorber comme ça
environ 10 minutes le temps de décorer le reste de mes gâteaux. Après avoir mis la farine à la pâte de ce gâteau, on peut aussi lui mettre à l'intérieur des cacahuètes, de la noix de coco pour plus de gourmandise, bien sûr avant cuisson. Pour le deuxième gâteau, j'ai mis tout simplement de la pâte à tartiner dans une poche à douille. Comme ça limite un petit peu la quantité de pâte à tartiner que les enfants mangent dans les gâteaux. Parce que si je mets le bocal sur la table et je les laisse tartiner les tranches de gâteau comme je faisais avant, le pot ne tiendra pas 2 ou 3 jours. Ils mettent une énorme quantité, mais comme ça, à la poche à douille, déjà que c'est joli, ça attire leur attention et en même temps, c'est nouveau et surtout qui consomme beaucoup moins de pâte à tartiner qui n'est pas bonne pour la santé, je le sais. Mais le matin, quand on a des enfants qui veulent rien manger, on est obligé de leur offrir ce genre de petites gourmandises afin de les attirer. Vous avez vu, j'ai pas mis vraiment beaucoup de sucre. Il y a du yaourt, des œufs, il y a vraiment du café, du chocolat, du cacao. Donc quand même, il y a pas mal de choses dans ce genre de préparation aussi. On peut ajouter de la poudre de sésame, la poudre d'amande. On peut ajouter des carottes râpées, on peut ajouter pas mal de choses dans nos gâteaux. Là, j'ai vraiment fait version très très simple. Donc là, je vais faire comme un petit quadrillage. Et en tout, la pâte à tartiner qu'il y a dans ma poche à douille est de 2 belles cuillères à soupe de pâte à tartiner que je vais utiliser pour faire la décoration de 2 gâteaux. Alors, 2 cuillères à soupe pour 2 gâteaux, c'est pas beaucoup quand même si ça reste une cochonnerie, comme on dit chez nous. C'est une petite cochonnerie. D'ailleurs, je sais pas ce que je ferai. C'est bientôt le marché de Noël à l'école de mes enfants. Et j'aurai besoin d'idées gâteaux qu'on présentera pour les vendre au marché de Noël. Bien sûr, ce sont d'autres parents qui vendront. Moi, je vais m'occuper de la préparation des gâteaux. Et on vendra ça à 1 € par. Et bien sûr, tout ça partira à la coopérative de l'école pour payer des sorties scolaires, pour payer un film au cinéma et autres. Donc, c'est vraiment un bon moment de partage que j'aime bien partager avec les enfants chaque année. Mais je ne sais pas encore, on préparera quoi cette année. Est-ce que ce sera des grands gâteaux comme ça qu'on va partager au couteau et vendre à la part, ou tout simplement des gâteaux en petite unité. On verra bien. J'essaierai de partager ça avec vous, de vous montrer pour vous donner des idées. Et bien sûr, à la fin, j'ai décoré avec de la vermicelle au chocolat. Chocolat avec le chocolat. Comme il reste encore, j'ai pas le choix que de décorer mon cake au citron avec ça. Et croyez-moi, les enfants ont adoré. Parce que si c'est juste un cake au citron, personne ne va le manger sec comme ça. Ils voudront tartiner chaque tranche avec du chocolat. Sinon, ça pleure. Sinon, vous le savez. Je ne suis pas nutritionniste, mais je sais que trop de pâte à tartiner, c'est pas bon. Mais je ne peux pas les priver non plus. C'est pour ça que j'essaie de décorer moi-même les gâteaux avec un minimum à la surface. Comme ça les attire déjà. Ils mangeront ça. Ils n'auront pas le choix. Et là, une fois mis tout le reste de ma pâte à tartiner sur le gâteau, je vais lisser à l'aide d'un couteau. Là, on commence à chauffer. C'est pour ça que la pâte à tartiner est facile à travailler. Même s'il fait très froid chez nous, mais on a chauffé quand même. C'est pour cela. Donc, je lisse toute la surface et je décore avec ce que j'ai à la maison. Vous pouvez mettre toujours de la vermicelle au chocolat. Et pour changer, on peut mettre des cacahuètes, de la noix de coco, des grains de sésame s'ils aiment, grains de courge, grains de tournesol. On peut mettre pas mal de choses. Tant qu'ils voient le chocolat, ils vont manger, il n'y a pas de souci. Comme on peut aussi préparer un petit peu de chocolat fondu, chocolat blanc, faire un quadrillage comme pour le millefeuille. On peut aussi saupoudrer seulement ce gâteau avec du sucre glace. On peut préparer un petit glaçage au citron avec du jus de citron et du sucre glace. Moi, j'ai des noix. J'essaie d'introduire toujours des fruits secs dans notre alimentation, des fruits et légumes secs parce qu'ils sont riches en nutriments. Donc, je décore avec ça. Voilà, je mets sur toute la surface et je laisse de côté. Bien sûr, ça ne va pas sécher, ça ne va pas être dur. La pâte à tartiner restera quand même telle qu'elle est, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Je vais mettre ça dans une grande boîte, comme ça ne va pas abîmer ma décoration.
Une fois que mon gâteau a bien absorbé la confiture, je vais essayer de retirer tous ces bouts de fruits. Bien sûr, je vais les mettre dans un tout petit ramequin et mettre de côté. On les mangera bien sûr en tartine, soit pour le petit déjeuner et le goûter. Je les enlève, sinon j'aurai besoin d'une tonne de noix de coco à mettre pour cacher tout ça. Là, je remets dans la casserole. Après, je mettrai ça dans un petit ramequin. Ça, c'est bon parce que ce sont des fruits. C'est des fruits, il n'y a pas vraiment beaucoup de sucre, donc c'est bon pour la santé. Là, j'enlève tout. Et pour la décoration, à vous le choix. Vous pouvez mettre aussi de la pâte à tartiner sur ce gâteau. Vous pouvez mettre du miel, du sirop du glucose, une sauce caramel aussi, ça marche très très bien. On peut mettre des cacahuètes grillées concassées, des amandes. Moi, je partirai pour plus simple et aussi pour varier. Ça sera de la noix de coco. Donc, je vais mettre quand même une bonne quantité de noix de coco sur toute la surface. Je sais pas, parfois on achète de la noix de coco qui sent trop bonne. C'est un régal et parfois on a l'impression qu'on mange un truc fade qui n'a aucun goût, aucune saveur, aucune odeur. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas si vous avez une marque précise que vous connaissez, une marque qui sent bien quand même, qui nous donne cette saveur de noix de coco de notre enfance. Ben dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça me manque tellement. J'adore faire des gâteaux à la noix de coco, mais de nos jours on a l'impression qu'on met je sais pas quoi, du plastique sur nos gâteaux et non pas de la noix de coco. Ça n'a aucune odeur, aucun goût, c'est vraiment dommage. Mais je continue à l'utiliser quand même parce que dans ma famille, on aime ça. Surtout mon mari, il adore les gâteaux à la noix de coco. Donc j'essaie de couvrir tout. Là, il y a un bout de fruit. Vous voyez, il me faut beaucoup plus de noix de coco pour le couvrir. Après, on pourra laisser reposer 5 petites minutes. Moi, je découpe directement. Alors, on n'a pas besoin d'enlever les bordures. On les mange. Ça fait partie du gâteau. C'est pas une génoise, c'est pas un millefeuille. Donc là, je découpe des morceaux. Alors, tout d'abord, après avoir découpé chaque morceau, chaque côté, j'essuie mon couteau à chaque fois pour ne pas salir mon gâteau. Alors, la largeur des gâteaux est d'à peu près 2,5 à 3 cm. Donc, je vais couper ça par 6. On peut faire des gros morceaux comme on peut faire des tout petits. Ça dépend de vos goûts. Moi, j'aime bien les petits morceaux, pas trop petits non plus. Et bien sûr, ça sera cool de partager une assiette de ces gâteaux-là de temps en temps avec des amis, avec la famille, les voisins aussi. Surtout quand il fait froid pour le thé, moi j'aime bien. Parfois, je fais plus qu'il en faut. Je me dis, waouh, j'ai fait une énorme quantité. Bien sûr, on les conserve très très bien au congélateur ou au frigo pour une belle semaine. Mais bien sûr, s'il y en a en plus, ça sera cool de partager avec quelqu'un. Moi, j'aime bien. Moi, c'est ma... Je sais pas, c'est mon opinion. Moi, j'aime bien faire ça. Là, dans l'autre sens, je découpe aussi. Donc, on aura 24 morceaux. On peut avoir 30, voire plus. Moi, j'aime bien les gâteaux de taille moyenne. Donc, je disais, j'aime bien partager avec pas seulement des proches, parce qu'à Marseille, j'ai personne, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'aiment et que j'aime beaucoup, des voisins, des amis. Et ça me fait chaud au cœur de partager ça. Surtout avec des mamies. J'ai une relation assez spéciale avec les mamies. D'ailleurs, je fais de la gym douce avec des mamies. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ces petits moments. Vous voyez, à l'intérieur, il a la texture d'un gâteau bien aéré, d'un cake. Mais ce n'est pas un cake, c'est un gâteau sec. Donc, il est ni trop sec, ni trop moelleux. Vous voyez, par le bas, il est bien cuit. Toujours, vous mettez de l'huile dans votre plateau. Et croyez-moi, c'est un pur délice. Et tout ça, tous ces beaux gâteaux ont été réalisés à partir d'une recette de gâteau à yaourt. Je vais vous régaler avec toutes mes nouvelles façons de faire pour les gâteaux au yaourt. C'est assez simple parfois, on ne fait même pas attention, avec peu de choses, avec juste des petites décorations, ou changer la forme ou autre, on aura de nouveaux gâteaux. Vous voyez, le gâteau au chocolat, il est très appétissant. C'était le premier qui a attiré l'attention de mes enfants. Et là, c'était le cake au citron. Vous voyez le zeste au citron. Oui, j'ai les doigts pleins de chocolat. Et oui, je suis gourmande. J'ai commencé déjà à goûter. Oh là là, je suis une enfant de moi, vous savez. Même si on grandit, les saveurs de l'enfance, les gâteaux au yaourt, les petits souvenirs, ça reste toujours dans notre cœur.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira, que l'échange avec moi ce matin vous plaira. Gros bisous, ciao ciao!